Derrière les portes de la salle d'audience numéro 1, dans le box des accusés, 2 hommes. Ils sont soupçonnés d'avoir abattu un jeune homme de 26 ans, Mohamed, dans son véhicule à Puiseux-Pontoise 3 ans plus tôt. Un meurtre qui aurait été commis sur fond de grand banditisme. Originaire de Pierrefitte en Seine-Saint-Denis, il connaissait la victime, qui habitait lui aussi la même ville. Mais les 2 accusés ont toujours nié les faits. Leurs avocats comptent bien plaider l'acquittement. Ils dénoncent une enquête biaisée fondée sur des rumeurs. Il y a une première personne qui va orienter les gendarmes sur la piste de M. Juillard et à partir de cette information, les enquêteurs ne vont orienter tout le dossier que sur une seule piste et vont écarter de la discussion toute autre piste possible. Ce sont des rumeurs qui accusent 2 personnes, 2 accusés, j'en défends un, et c'est cette rumeur et rien que cette rumeur qui a orienté l'enquête. Je pense en effet que dans ce dossier, vous n'avez pas d'éléments matériels, vous n'avez pas d'indices et vous n'avez aucun faisceau de présomption que ce qui a pu être dit par les uns et par les autres au détour de conversations de quartier. Le 16 avril 2013 au matin, sur un chemin longeant la D14 en direction de Rouen, au niveau de Puiseux-Pontoise, des bâches noires masquent la scène de crime. Un homme a été retrouvé mort dans une voiture, tué de 2 balles dans la tête. Des proches évoquent un rendez-vous avec l'un des 2 accusés. Une rencontre pourra faire qu'il finira par reconnaître en assurant avoir quitté la victime encore en vie. Les gendarmes de la section de recherche de Versailles remonteront ensuite au 2e homme. Il demeure néanmoins des éléments qui sont eux aussi parfaitement objectifs, qui sont notamment des bornages téléphoniques, des véhicules sur lesquels on ne s'est jamais expliqué et au contraire, on a nié l'utilisation de ces véhicules jusqu'à ce qu'on soit absolument contraint du côté de la défense à reconnaître leur utilisation. Or, ces véhicules sont extrêmement embêtants pour eux puisque ce sont des véhicules qui se trouvent juste à proximité du lieu des faits. Ces éléments n'ont jamais été expliqués par aucun des 2 accusés. Alors ensuite, qu'on veuille dire qu'il y a les rumeurs et il y a les parties civiles qui manient les rumeurs et que finalement tous les éléments reposent là-dessus, c'est le jeu de la défense. Mais en réalité, en toute objectivité dans ce dossier, vous avez plus de 4000 codes, ça fait plus de 12 000 pages et croyez-moi bien que ce ne sont pas que des rumeurs. Mais pourquoi Mohamed a-t-il été tué? Parmi les mobiles évoqués, mais jamais confirmés, l'hypothèse d'une exécution pour avoir renseigné les gendarmes sur une bande de braqueurs. Le procès commencé ce lundi n'aura pas permis d'éclaircir les circonstances de la mort du jeune homme. Le verdict est attendu vendredi.